Août 2016. Voyez bien, le Fioretti que je vais vous raconter date d'il y a 6 ans et demi. C'est donc tout récent et cela manifeste que le Padre Pio continue d'intervenir actuellement sur la terre. Il est à la portée de notre prière si nous le faisons avec foi, confiance et persévérance. Nous voilà donc dans un éco-village hippie. Bon, je ne suis pas exact. Nous, non. Mais Alfredo, oui. Il est dans un éco-village près de Cadiz, en Espagne, c'est un espagnol, et dans sa tête, il ressent une grande confusion. Il est venu dans l'idée qu'il lui fallait changer de vie. Il visait quelque chose de plus haut que sa médiocrité antérieure. Mais il assiste à des conférences sur l'idéologie du genre, c'est-à-dire la thèse selon lesquelles le vrai sexe d'un individu n'est pas déterminé par la morphologie avec laquelle il est né, mais qu'il faut dépasser cela. Pour échapper au déterminisme social induit par l'éducation reçue, il faut se libérer des partis pris de la religion, de la famille, de la hiérarchie, de la propriété, de la société, et plus encore, il faut se libérer de l'hétérosexualité qui n'est qu'une forme de sexualité parmi beaucoup d'autres. On peut même être une chose pendant un temps et puis une autre pendant un autre, enfin changer, bref, comment le Padre Pio va-t-il surgir là-dedans? C'est ce que nous allons voir maintenant. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, le Padre Pio transforme un hippie en apôtre du chapelet. D'ailleurs, parlant de chapelet, il se peut que vous ayez répondu à notre grande campagne de diffusion du chapelet dans les familles. Vous voyez, c'est un beau chapelet muni au centre d'une belle médaille du Padre Pio. Et pourquoi l'avons-nous placé, la diffusion de ce chapelet, sous le parrainage du Padre Pio? Eh bien, vous allez être étonné de la réponse que vous allez découvrir vous-même dans cette vidéo. Rappelez-vous, ce chapelet avec la médaille du Padre Pio. Alors, si vous avez répondu d'ores et déjà à quelque chose que vous avez reçu dans ce sens-là, eh bien, d'ores et déjà, merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, voyez si vous pouvez aider à le faire mieux connaître. En tout cas, n'hésitez pas à répondre au courrier que nous vous avons envoyé pour donner de l'élan à cette campagne. Alors, il commence cette semaine à arriver dans les boîtes aux lettres. Ne vous précipitez pas, attendez, vous allez peut-être le recevoir. Notre plan est d'en diffuser 20 000. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas le désir d'y arriver qui nous manque. Enfin, le Padre Pio inspirera les bons moyens à tous ceux qui pourront faire quelque chose. En fin de vidéo, je vous laisserai une belle prière à Notre-Dame du Rosaire. Ne la manquez pas. À 16 ans, on peut donc dire qu'Alfredo avait été élevé dans l'indifférence vis-à-vis de la religion chrétienne. Mais une petite médaille du Padre Pio l'avait fait réfléchir à l'orientation qu'il devait donner à sa vie. Il n'avait même pas été baptisé, il n'avait reçu aucune formation religieuse. L'un des rares contacts qu'Alfredo avait eu avec la foi durant son enfance avait été une tentative, mais infructueuse, de baptême avec de l'eau du Jourdain qu'avaient tenté ses grands-parents. Bon, ça avait raté. Alfredo donc raconte, j'ai fait du yoga, j'ai médité devant une statue de Bouddha, bref, il avait fait beaucoup de choses. Et quand vous avez suivi, c'est lui qui raconte, quand vous avez suivi un chemin pendant des années et que vous voulez en changer, cela ne se fait qu'au prix d'un dur labeur. En réalité, ma conversion, dit-il, a commencé avec la prise de conscience que j'avais une âme et que je devais la sauver. Mais c'était avant de rencontrer Saint Pio de Pietrelcina. Donc en août 2016, Alfredo séjourne dans cet éco-village hippie à Cadiz, dans le sud de l'Espagne, en tant que volontaire, en échange du gîte et du couvert. En fait, il cherche à combler le vide de sa vie. Le vide qu'il sentait de sa vie jusqu'à ce moment-là. Donc il va là. Et puis soudain, là,
Une crise d'angoisse inattendue l'envahit. « Qu'est-ce que je fais ici ?» se demande-t-il. Il porte autour du cou une médaille de notre bon Capucin. Ce n'est pas celle-ci que je vous ai montrée, mais c'est une autre, une médaille du bon Capucin. Et les réunions, assemblées, conférences auxquelles il est amené à assister, versent sur l'idéologie du genre, le yoga, le nudisme. Dans cet éco-village, il y a une promiscuité énorme. Alors voyez l'importance de la médaille du Padre Pio, j'y reviens. Je vous la montrerai et je vous la remontre. Donc elle est au centre du chapelet que nous diffusons en ce moment. Elle peut être l'occasion de miracles, tout au moins d'une accroche pouvant donner lieu à un miracle. Disons, à un changement de vie formidable. Mais il y a des cas où on peut estimer que c'est un miracle sur le plan personnel. C'est pas reconnu par l'Église, je ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'il se dit? Il faut que ça change. Je ne peux pas rester ici. Cela ne correspond pas au Padre Pio. Incroyable, ça, cette pensée qui lui vient. Comment ce jeune homme pouvait-il porter une médaille du Padre Pio autour du cou déjà, s'il n'était pas catholique? Eh bien, c'est qu'il avait connu le Padre Pio en lisant le livre Padre Pio, les miracles inconnus du saint au stigmate, en espagnol, alors qu'il n'était pas catholique et que ses préjugés contre l'Église étaient nombreux. Alfredo raconte que j'ai commencé à lire et j'ai réalisé à quel point le catholicisme était différent de ce qu'on m'en avait dit. Je pensais auparavant que le catholicisme était une religion d'élite, avec un luxe insultant envers les pauvres. L'Église me semblait être destinée à être proche des pauvres, et j'avais d'elle une vision déformée. Le Padre Pio m'a fait l'impression d'un prêtre humble, pauvre, qui transmettait le message qu'avait apporté le Christ et qui continue, le Padre Pio, de le transmettre. Cette lecture a été le moteur qui a poussé Alfredo à entamer sa véritable recherche. Toujours à l'éco-village en question, il prend une décision. Il va quitter le campement et fera un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Et puis, c'est à Saint-Jacques de Compostelle qu'il a trouvé la médaille du Padre Pio. Il l'a prise, voilà. Je vous fais un rapide intermède. Je vous donne rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr, ici dans la description. Vous y verrez les possibilités immenses de développement de notre chaîne sur les pas du Padre Pio, de même que tous les bénéfices que vous recevez quand vous êtes membre du groupe des protégés du Padre Pio, à commencer par la messe de chaque vendredi à midi, donc 52 messes par an, célébrées à vos intentions et à celles de votre famille. Bon, je reviens à notre Alfredo. À l'opposé de Saint Paul, qui est tombé, s'est relevé aveugle, s'est converti et a recouvré la vue, la conversion d'Alfredo a été un processus long et progressif, qui a culminé avec son baptême 2 ans plus tard, le 16 juin 2018, pour les 16 ans de la canonisation de notre bon Capucin. 2018, à maintenant, vous voyez, 4 ans et demi. C'est tout récent. Alfredo raconte aussi que sa conversion a eu un lien très étroit avec la messe, en particulier celle que le Padre Pio célébrait, et qui est connue sous le nom de messe tridentile. On le voit sur les vidéos du Padre Pio célébrant la messe. Au début, dit-il, je ne voulais pas aller à la messe. En fait, mon père avait essayé de m'emmener quand j'avais 15 ans, et j'avais quitté la maison à cause de cette tentative. Bon, on voit que Alfredo était quelqu'un de décidé, auquel on ne faisait pas croire n'importe quoi, et qui jugeait l'authenticité des réponses aux questions qu'il se posait, et il voulait savoir le pourquoi et le comment des choses, et décider. Et c'est pour ça, finalement, qu'il n'est pas resté dans ce campement, parce qu'il avait une aspiration à des choses plus hautes, plus élevées, et il avait cru
le trouver là, mais en réalité, il voulait raisonner. Il voulait la foi et la raison. Il voulait les deux en même temps. Et c'est comme ça que finalement, le Padre Pio l'a amené à la conversion. Après sa conversion, il explique que son chemin n'a pas été pavé de roses. Il lui a fallu lutter contre de nombreuses mauvaises habitudes de sa vie précédente et affronter une vraie petite bataille avec sa famille et ses amis qui ne le comprenaient pas. Eh bien, en général, c'est comme ça, effectivement. Il assure cependant, le paradis a assez de valeur pour que nous risquions tout pour lui. Parlant de la façon dont il vit la foi dans sa vie quotidienne aujourd'hui, Alfredo souligne « Sans la prière, nous sommes morts. Sans le chapelet, nous sommes morts. » J'applaudis vivement. Car dans le chapelet, dit-il, nous demandons la persévérance finale, la chose la plus précieuse au monde. Et oui, quand on prie le « Je vous salue Marie », c'est ça. Évidemment. C'est cela. Vous demandez à Notre-Dame de prier pour vous maintenant et à l'heure de votre mort. Eh bien, vous demandez la persévérance finale. Il continue, c'est la chose la plus précieuse au monde, surtout parce que nous avons besoin d'ordre dans une société anarchique qui veut perturber les valeurs, la famille, les passions. Nous ne devons pas perdre le contrôle. Aujourd'hui, Alfredo Pio, il faut vous le dire, est l'un des organisateurs de ce qu'on appelle le Chapelet des Hommes. C'est une initiative couronnée de succès, arrivée récemment à Madrid et qui fait de l'apostolat en grand, en répandant la dévotion au chapelet dans les rues de la capitale espagnole. Il organise des chapelets et puis c'est pour les hommes, donc il y a 200, 300, 400, 500 hommes qui viennent et qui prient le chapelet à date fixe ou à heure fixe. Nous devons porter le chapelet sur nous, dit Alfredo, le porter toujours, le prier souvent. C'est encore plus indispensable dans la société décadente d'aujourd'hui. Nous devons garder à l'esprit que le diable existe et veut détruire l'amour. L'amour pour la famille, l'amour pour le Christ, l'amour pour la sainteté. Il veut créer les conflits, le bruit, la discorde. Et nous devons être attentifs. Et c'est sa conclusion. Alors, vous voyez comme c'est intéressant et comment nous partageons les réflexions de ce garçon qui, il y a quelques années, était un hippie dans ce genre de campement dont on a parlé et qui, aujourd'hui, est un apôtre du chapelet. Bravo, chapeau, chapeau à la grâce, chapeau au Padre Pio. Alors, si vous avez aimé, bien sûr, partagez, donnez-moi vos commentaires, ajoutez votre like. Et maintenant, je vous donne la prière, la supplication à la Vierge du Saint-Rosaire. Oui, j'insiste sur les commentaires. J'aimerais que vous me commentiez tout cela, si vous aimez, si c'est le genre d'histoire qui vous plaît, etc. Donc, la supplique à la Vierge du Rosaire. Vierge très sainte, Dame du Rosaire, devant votre trône miséricordieux, nous vous implorons. Accordez-nous par la récitation des Ave Maria, en méditant les saints mystères de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, d'obtenir la grâce d'aimer Dieu par-dessus tout et notre prochain comme nous-mêmes. Ô Marie, auguste Mère du Rosaire, obtenez-nous aussi la grâce de vaincre tous les maux et les péchés et de parvenir un jour, par la vertu de la passion du Christ notre Seigneur, à la gloire de la résurrection et du salut éternel. Très sainte Vierge du Rosaire, accordez-nous d'embrasser votre sainte dévotion et d'en obtenir le véritable esprit, afin que nous puissions réformer notre vie en étudiant dans un livre si doux l'imitation fidèle de votre Fils Jésus, jusqu'à pouvoir l'adorer et l'aimer pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e